Peu importe qui vous êtes, la douleur fait partie de la vie et vous la rencontrerez à un moment ou à un autre. Dans ces moments, nous luttons tous avec nos âmes afin de contrôler le destin de notre vie. Faire face au malheur est inévitable et la meilleure chose que vous puissiez faire pour avoir une vie heureuse, épanouie, significative et réussie est de vous nourrir avec autant de ressources que possible pour vous aider à rester positif dans les moments difficiles. Il menait sa vie normalement comme d'habitude, mais un jour, les choses ont changé. Alors qu'il grimpait dans un arbre, il tomba et s'est cassé à la fois le dos et les deux jambes. Le pire, c'est qu'il est tout seul. Il n'a pas de parents, pas de frères et sœurs, ni d'amis. C'était là le début d'une vie douloureuse et solitaire. Il n'avait personne pour s'occuper de lui et il ne peut réussir à faire quoi que ce soit tout seul. Il a toujours eu un rêve, celui de se marier. Et à partir de là, il a réalisé que les rêves ne sont que des rêves. Et ensuite, il a perdu espoir. C'est très difficile pour lui vu l'endroit où il vit. Là où il fait la lessive, la vaisselle et même la cuisine. Mais tout va changer dans la vie de cet homme plus tard. Avant de continuer et avant de le découvrir, voici la question du jour. Lequel de ces animaux n'est pas originaire d'Afrique? A. Le gnou. B. Le buffle. C. Le bison. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Je suis content que vous soyez venu me rendre visite. La plupart du temps, je suis seul. Je dois tout faire par moi-même. J'ai eu un accident. Je ne suis pas né comme ça. Je suis tombé d'un arbre en 2014 et mes jambes sont devenues paralysées. Je suis allé à l'hôpital. Les médecins m'ont prodigué les premiers soins puis m'ont transféré dans un autre hôpital. Mais je ne pouvais pas payer la facture médicale par manque d'argent. Je n'ai donc pas reçu de traitement. Comme vous le voyez, je suis orphelin, aucun frère ni sœur ni ami. Quelqu'un m'a prêté cette maison et m'a dit de vivre ici. Il n'est pas toujours là car il est disponible seulement les week-ends. Alors, je me suis dit que si je devais avoir une femme pour qu'elle m'aide dans ma vie de tous les jours, pour construire quelque chose, alors ce serait parfait. C'est ainsi que pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai rencontré cette fille. Elle m'apportait toujours des fruits, de la nourriture et à boire. J'étais très bien avec elle et elle s'occupait de moi. Alors, je lui ai proposé de m'épouser. La voici, c'est ma petite amie et tout d'abord je la remercie car elle a accepté ma demande et maintenant nous sommes fiancés. Nous avons un rêve, c'est d'avoir un très beau mariage. Nous ne savons pas encore comment ça sera. Nous avons juste une imagination et nous espérons que cela se fera comme on le pense. Je compte vraiment l'épouser, car tu ne peux pas partir avec une aussi belle femme sans te marier. Nous nous sommes rencontrés à l'hôpital. Dans notre famille, on a souvent l'habitude d'aller dans différents hôpitaux afin de donner de la nourriture à ceux qui n'en ont pas. Au début, il m'a proposé d'être sa petite amie et j'ai dit non. Mais avec le temps, j'ai appris à le connaître et maintenant, nous prévoyons un mariage pour très bientôt. Jusqu'ici, je fais toujours face à des gens qui me taquinent et me demandent comment j'ai pu tomber amoureuse d'une personne paralysée. Ils me demandent ce que je compte accomplir de bon avec quelqu'un qui ne peut même pas se tenir debout, ni rien faire par lui-même. Mais je n'ai pas écouté cette mauvaise langue. L'amour d'abord. Les plus belles choses de ce monde ne peuvent être vues ni même entendues, mais sont ressenties avec le cœur. La vie sans amour est comme un arbre sans fruits et la meilleure chose pour s'accrocher à la vie est de s'aimer. Dans la vie, nous devons essayer de faire ce que nous pouvons. Je prévois donc d'apprendre de nouvelles compétences que je pourrais exercer afin de réussir à gagner ma vie même étant assis. Comme le tissage, la cordonnerie et bien d'autres activités. Et ma fiancée est tailleur. D'ailleurs, elle peut vous en dire plus. Oui, je suis tailleur, mais je ne suis pas indépendante, ce qui signifie que je travaille pour d'autres personnes.
Ce serait mieux si j'obtiens ma propre machine à coudre. Je pourrais être plus productive et bien sûr plus objective. Après avoir raconté l'histoire de ce couple, plusieurs personnes nous ont contactés en ville afin d'apporter leur aide à Régis et à sa future femme. Alors, nous avons de nouveau pris la route pour leur apporter la bonne nouvelle. Aider les autres est la première étape pour rendre ce monde meilleur et améliorer la vie de ceux qui n'ont pas autant de chance que nous. Cela pourrait être une assistance à un ami ou à votre famille sans rien attendre en retour. Et puis, s'étendre et évoluer à faire un don à un parfait inconnu à l'autre bout du monde. Être gentil et attentionné envers les autres est contagieux et peut rapidement inspirer les autres à faire de même. Mais si vous ne lancez pas le bal, eh bien, qui le fera? Nous sommes comme une famille, nous avons de la sympathie et nous aidons généralement des gens. Nous prévoyons alors d'initier un événement de partage afin de répandre l'amour et de la bonne humeur aux autres. Nous avons pensé à aider Régis car il mène une vie difficile. Comme c'est la première fois, nous lui apportons du matériel d'hygiène et de la nourriture pour que ceci les aide un peu pendant quelques jours. Et petit à petit, nous allons nous rapprocher de lui. Nous le savons, sa fiancée est ailleurs et elle prévoyait d'acheter une machine à coudre pour être indépendante. Des larmes de joie. Tout le monde est en larmes à cause du bonheur. Je tiens à remercier Afrimax car c'est eux qui m'ont découvert. Cela faisait presque 5 ans sans aucune visite. Aujourd'hui, je suis très reconnaissant. Vous nous avez acheté de la nourriture, du savon et d'autres matériaux d'hygiène. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes heureux, nous sommes très heureux et reconnaissants envers ses frères et sœurs et que Dieu les bénisse. Une personne vivant aux États-Unis nous a aidé à obtenir des médicaments. Alors il m'a donné de l'argent et je suis allé à l'hôpital parler au médecin et il m'a donné un rendez-vous. Je me ferai opérer et j'espère qu'après cela, je pourrai de nouveau marcher. Je ne peux même pas expliquer à quel point je suis heureux.
Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était un bison. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.